Bonjour, bonsoir Patty. Alors nous avons eu notre cours hier, mercredi 22 juillet, la deuxième leçon sur 32. Euh, je crois que c'est sur 32, là j'ai un petit doute. Enfin bref, avait parlé du passé composé. Attention aux verbes pronominaux au passé composé. Se lever et le participe passé, d'accord? Et se laver les cheveux, on a un verbe pronominal, mais là on aura une petite différence. On verra ça, en fait, je t'ai mis les pages d'un livre Grammaire progressive qui explique bien un peu ce qui se passe. Alors, on a aussi des verbes, on a 6 verbes qui s'utilisent avec être et avoir. On va le voir aussi, c'est à la fin. Et il faut faire attention à what au milieu d'une phrase, parce qu'on dira je sais ce que tu veux, je sais ce qu'il veut, etc. Alors, on avait parlé du cas du Covid-19. On a 5 personnes, 5 patients, une vieille femme de 78 ans, un policier de 23 ans, un cuisinier de 34 ans. Non, c'est 2. Donc, tu corrigeras si tu peux. Une infirmière de 58 ans, un adolescent de 15 ans. Donc, ils peuvent mourir. Est-ce que la priorité est au premier venu, hein? Qu'est-ce qui est mieux pour le groupe? Donc on peut avoir des inégalités financières, professionnelles, d'âge, parce qu'on n'a que 2 lits dans cet hôpital. Et tous les patients ont tous des symptômes sérieux. Okay, donc on peut faire un triage, une sélection, on peut trier le groupe, la population, mais il ne faut surtout pas négliger la souffrance, surtout pour la vieille femme. On a l'utilisation de la morphine en France qui est très 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 régulée. Donc l'usage de la morphine en France n'est pas comparable aux dérives des États-Unis, une mise au point du docteur Génie. En fait, il y a un documentaire, j'ai pas réussi à l'avoir, mais un documentaire envoyé spécial du 21 février qui parle de ça, en fait, la situation catastrophique en France. Ça, c'est... Tu pourras pas le voir, je peux pas le voir non plus. Il va falloir chercher jeudi 21 février envoyé spécial et voir si on peut trouver le documentaire quelque part. Alors, j'en suis où? J'en suis là. J'en suis là. Alors, envoyé spécial, un mauvais dosage de morphine peut être aussi fatal. On avait parlé de l'euthanasie en France. C'est vrai que l'état de santé, enfin l'euthanasie en France est interdit. On a eu beaucoup de dérives, d'abus. Et moi, j'ai vu ça avec mes grands-parents. Ma grand-mère, on lui refusait de la morphine. Mon grand-père, on lui a refusé, mais on avait un médecin de famille qui en avait trop donné. Donc, il est mort comme ça. Donc, concernant ce Covid, on peut avoir des lits qui se libèrent, hein, tout le temps. La vieille patiente qui n'a pas beaucoup d'années à vivre, bah, c'est pas une raison. Hein, c'est pas une raison pour l'ignorer et la mettre de côté. Donc, est-ce qu'on peut choisir une personne parce qu'une personne est plus utile pour la société? Une question d'éthique. Donc, en fait, dans notre débat, j'avais fait l'avocat du diable. Si une personne meurt, il faut aussi voir si cette personne va laisser des enfants, une femme sans argent, etc. En France, on a 2 choses très importantes. Nul n'est censé ignorer la loi. En fait, c'est ER, j'ai pas fait attention ici. Nul n'est censé ignorer la loi. Toutes les nouvelles lois sont publiées dans un petit journal qui s'appelle le journal officiel. Voilà. Si la loi n'est pas publiée dans le journal officiel, elle n'est pas valide. Et on a cette loi pénale, la non-assistance à personne en danger, c'est-à-dire qu'on doit aider une personne, on est obligé de porter secours, même surtout avec les médecins. Donc ça, c'est le service public qui en parle. On a, comment dire, on a l'interprétation de la loi qui est donnée par le juge.
mais elle est très très claire et très simple à comprendre, cette loi. Donc, je te demande de regarder ces petites vidéos qui font quoi, 2 minutes ou 4 minutes. Et ça, c'est un peu ton essai, ton devoir. Quel est l'impact des opioïdes aux États-Unis et en France? Penses-tu que les compagnies pharmaceutiques devraient être responsables des morts sur ordonnance? C'est pas facile, hein. Donc ça, voici les verbes pronominaux. Tu vois que le participe passé peut être au féminin ou au pluriel ou au masculin. D'accord? On doit accorder le participe passé, ok? Comme un adjectif. Ensuite, on a ces verbes-là qui utilisent les deux auxiliaires. Il est sorti dans la rue, il a sorti quoi? Le chien. Nous sommes rentrés tôt, nous avons rentré quoi? La voiture. Ils sont passés devant la banque, ils ont passé quoi? De bonnes vacances. Elle est descendue à la cave, elle a descendu quoi? La poubelle. Donc on répond toujours à la question quoi avec avoir. Je suis monté à pied, j'ai monté quoi? L'escalier. Je suis retourné au bureau et j'ai retourné quoi? Le matelas, de mattress. Ok? Donc ici tu as des exercices. Donc tu as beaucoup de choses, hein. Beaucoup, là c'est 2 heures d'exercice facile, hein. Et l'accord des participes passés avec être et avec avoir. D'accord? Avec des petits exercices. Donc, on va revoir tout ça la prochaine fois. Comme ça va me confirmer que tu as tout compris. D'accord? Tu passes une excellente semaine et on se voit donc mercredi prochain. À bientôt, Patty.